peut-elle tirer ou sortir son épingle du jeu face à ce que vous avez qualifié de guerre froide entre plusieurs blocs qui vont se bagarrer, qui vont se battre sur les ressources minières, énergétiques et naturelles de l'Afrique. Alors, il attend un débat saignant, donc je compte sur vous pour lui poser les questions qu'il faut. Edith Dambra, assistante sociale. Je n'étais pas venue forcément pour poser des questions, mais plus pour écouter, et il s'avère que vous avez parlé de Centrafrique, qui est mon pays d'origine. Donc voilà. Très beau pays. Merci. Alors, vous avez dit des choses qui m'ont interpellé positivement, je dirais. Juste ce que je voulais savoir, c'est quand vous faites des contrats, par exemple, avec notre pays, est-ce que c'est 50-50? Et puis, aussi c'est savoir... même généralement un peu plus pour eux que pour nous. Bah, je pose la question. Je pose la question parce que moi je suis restée dans des choses assez vieilles où c'était 25 et 75. Donc voilà. La deuxième chose, c'est de savoir, là vous avez montré seulement Bakouma, qui est un gisement d'uranium. Mais est-ce que, en dehors de Bakouma, y a-t-il d'autres gisements, d'autres choses, par exemple pétrole en Centrafrique? Je sais qu'il y a du diamant, ça, je ne vous attends pas là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Et quels sont, vous avez parlé de 700 millions, ça se décline en quoi en termes de projets? Merci. Vous y répondez directement? Je réponds tout de suite, c'est un peu spécifique sur la Centrafrique, donc je vais faire un petit aparté sur la Centrafrique. Est-ce qu'il y a d'autres? Je crois qu'il y a énormément de richesses et de matières premières en Centrafrique qui n'attendent qu'à être développées. Et je crois que ce qui est important, c'est d'assurer la stabilité, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la stabilité du pays pour que les investissements puissent venir. Vous savez, c'est pas facile pour une entreprise comme Areva de décider d'investir 700 millions d'euros dans un pays si le pays n'est pas stable. Donc nous avons fait le pari de la stabilité sur le long terme de la Centrafrique. C'est un pari important, il y a bien d'autres richesses, il y a effectivement du pétrole dans le nord. Après, tout est question de rentabilité économique de ces gisements, de savoir si on pourra les exploiter un jour ou pas. Mais oui, il y a beaucoup de richesses. Pour ce qui est de l'investissement, l'investissement est à Bakouma. Je vais vous donner un exemple. Il y a 40 ans, le groupe a investi au Niger. On a créé dans le nord du Niger, en plein milieu du désert, on a développé progressivement une cité minière, qui est aujourd'hui une ville d'un peu plus de 100 000 personnes, où nous fournissons l'eau et l'électricité pour l'ensemble de la population. Donc je crois qu'il y aura un gros développement à travers ce projet de Bakouma, mais surtout de la Centrafrique dans sa globalité, puisque nous allons devoir développer l'ensemble des infrastructures nécessaires pour apporter du matériel et puis ensuite exporter les productions qui seront faites sur Bakouma. Donc je vais y retourner d'ailleurs dans 3 semaines. J'attends beaucoup de choses et j'ai été vraiment très touché par ce toujours gêné quand on parle de l'Afrique et qu'on les slides que vous avez présentés pour situer le contexte, c'est toujours pareil. S'il y a des problèmes, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis qui vont venir en Afrique pour les matières premières. Mais qu'en est-il de l'Europe qui est, qu'en est-il d'Areva qui a signé des contrats au Niger dans les conditions, on n'avait peut-être pas dit, mais en suivant aussi les informations qu'on sait. Donc en fait, j'appelle les Africains, regardons partout où il y a des conflits en Afrique. Si on regarde le sous-sol, c'est parce qu'il y a la matière première. Ce n'est pas, ça ne date pas d'hier. Ce ne sont pas les Chinois. Et ma deuxième question, c'était pourquoi Areva, qui est spécialisé dans le nucléaire, ne développe pas le nucléaire au Niger pour que les Nigériens puissent avoir de l'électricité plus que d'autres pays qui n'ont pas la chance d'avoir le nucléaire. Alors, c'est tout, merci. Je vois que vous êtes renseigné, mais pas suffisamment. Je suis allé avec la présidente du groupe Areva au Niger le 5 janvier pour signer la convention IMO-AREN. Et dans le cadre de la convention IMO-AREN, nous avons signé un accord avec l'État du Niger pour travailler au développement de l'électricité nucléaire dans l'ensemble de la sous-région. Donc je crois que c'est un point important. Écoutez, le financement, je crois que Areva n'a pas vocation à financer des réacteurs nucléaires. En ce qui concerne la question, si je reprends le titre de la conférence, ce n'est pas les énergies renouvelables en Afrique, c'était comment peuvent-elles contribuer au développement du continent africain.
comment peuvent-elles contribuer au développement? Et donc ma réponse est simplement, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la priorité du continent africain soit de se développer par les énergies renouvelables. Alors c'est un point sur lequel on peut débattre. C'est un point sur lequel on peut débattre. Et je sais que, je dirais, au-delà de la conscience développement durable que j'ai par ailleurs, on peut souhaiter que ce soit que le développement durable et que les énergies renouvelables qui assurent le développement de l'Afrique, mais je crois que c'est utopique et qu'il faut être réaliste. Pourquoi l'Afrique n'a pas besoin d'énergie renouvelable? Alors, encore une fois, je n'ai pas dit que l'Afrique n'a pas besoin d'énergie renouvelable. Je crois que, comme tous les pays, les énergies renouvelables seront une partie intégrante du développement et du mix énergétique des pays africains. Je dis simplement... je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà commencé. Je prends l'exemple du Congo, la RDC en particulier, qui produit, comme l'a mentionné d'ailleurs, une grosse partie de son électricité à partir de l'hydroélectricité. Il y a un certain nombre de pays qui peuvent développer de la biomasse et qui sont en train de développer des centrales biomasse. Donc je crois qu'il faut encourager. Je crois simplement qu'il faut être réaliste, où déjà en Europe, on a du mal à avoir 20% de notre énergie qui vient des énergies renouvelables. On ne peut pas demander aux États africains d'avoir une quote-part supérieure à ce que nous développons. Parce que ça lui coûterait trop cher. Le coût des énergies renouvelables aujourd'hui est très supérieur aux autres énergies. Quand vous avez un pays en Afrique qui a du charbon, vous pouvez lui demander de développer, je dirais, du solaire, et vous pouvez lui demander de développer de l'éolien, mais c'est lui demander un surcoût très important, alors qu'il a une richesse qui est le charbon. Alors, encore une fois, je vais à l'encontre du discours que nous avons nous-mêmes. J'essaie simplement d'avoir un discours par ailleurs réaliste sur ce que l'on peut demander et ce qui doit être fait. Je crois que c'est fondamental de développer les énergies renouvelables, c'est fondamental pour nos pays. Je crois simplement que les plus gros consommateurs aujourd'hui d'électricité et d'énergie ne sont pas en Afrique. Et donc les plus gros contributeurs au développement des énergies renouvelables doivent avant tout, et je crois fermement que les politiques occidentales ne sont pas assez puissantes dans le domaine du développement des énergies renouvelables, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. La question est un peu polémique, je suis membre de l'ACA, et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous envisagez des partenariats avec des associations comme la nôtre pour développer des actions concrètes en Afrique, et si on peut attendre d'une entreprise aussi importante que la vôtre, un geste en faveur de notre association. Merci. Une collaboration sur Une autre question polémique, celle-là. Ensuite, il répondra, si vous permettez. Oui. J'en parlerai avec Samuel.